Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même ou être quelqu'un d'autre. Non pas quelqu'un d'autre précis, déterminé, mais être autre que tu ne soupçonnais pas que tu es ainsi. Ça veut dire se découvrir, devenir, se découvrir comme autre. Alors pourquoi on ne reste pas le même? D'abord, identité, c'est quelque chose à acquérir. Il faut faire un combat pour avoir une identité, une subjectivité authentique. Ça, c'est une sorte de résistance et développement. Non pas seulement une défense de soi, une identité négative, mais une identité positive devrait se découvrir dans un devenir et avoir ce droit toujours de se changer, devenir autre et ainsi accomplir une subjectivité insoupçonnée même par soi-même. Alors, je dirais dans la modernité, oui, on fait semblant d'accepter tout cela, mais en pratique, c'est tout à fait autre chose. Discours et pratique, c'est autre chose. Au niveau du discours, oui, il le répète à l'aise, sans difficulté, un discours sur l'identité, le développement personnel, etc. Mais ce discours complètement vidé de son sens, puisque personne, d'abord l'État, les institutions, la science comme institution par exemple, réclame jamais une personnalité, une subjectivité. Ces instances de pouvoir, ils ont un pouvoir de exclure et raréfier les instances de pouvoir. C'est dans ce sens-là qu'ils ont besoin de sujets complètement fictifs. Mais dans le star system, c'est pas seulement dans les sciences, mais dans le domaine de l'art, non pas esthétique, mais dans la pratique institutionnelle de l'art, dans le marché de l'art, il y a une raréfaction des subjectivités, et c'est pour ça que, à l'absence de véritable subjectivité, on se contente des idoles, ce qu'on appelle star system, et pour remédier à l'absence d'une artiste, une personnalité forte, on se contente d'un chablon distribué à peu de personnes. C'est ça, processus d'exclusion et de raréfaction bien analysé par Michel Foucault. En ce qui concerne le propre de l'Occident, malgré toute cette apparence de démocratie entre guillemets, c'est-à-dire ouverture, le droit d'égalité, le droit d'être prétendant et en concurrence libre dans un marché libre, distribution libre des idées, des opinions et de production créative. Et non, il y a des restrictions très très limitées. Donc, on peut conclure que tout en promulguant dans le discours une subjectivité, la modernité ne veut rien savoir du sujet, de sa vérité, et
les moyens avec lesquels les individus peuvent développer leur subjectivité, devenir autre comme droit. Ce droit fallacieux, injurieux, dans la pratique, dans l'absence de pratique ou de praxis au sens fort du terme, donne lieu à une homogénéisation, une unidimensionnalité de l'homme découvert depuis assez longtemps. En résumé, on ne veut pas de nous, finalement. On se contente des espèces et des gens, des classifications catégoriales. C'est ça, les identités, je dirais, numériques et qualitativement raréfiées. Voilà. Un énorme fond d'inégalité fait une apparence d'égalité de droit. Comment faire alors? Alors, comme on ne veut pas de nous, alors nous non plus, nous ne voulons pas de nous. C'est-à-dire, débarrassons alors de cette dernière fantôme d'identité, c'est-à-dire une subjectivité responsable, tenue responsable, alors vidons-nous de toute substance de subjectivité et prenons la voie de devenir et sans s'apercevoir, prenons les lignes à découvrir, je dis très souvent virtuelles, nos potentialités insoupçonnées, tout simplement. Laissons-nous, débarrassons-nous de nous et laissons-nous aller. Alors, vous allez dire qu'il y a des dangers. Oui, je parlais hier de guéphard, de praxis périlleux, mais il faut s'essayer, c'est ça, difficile liberté. On ne distribue pas la liberté d'une certaine manière fallacieuse, on distribue le droit. Mais on n'a pas le droit d'utiliser le droit. Donc, il faut prendre le risque et d'une autre manière, c'est-à-dire que, oui, j'ai parlé d'émancipation, mais c'est une autre sorte d'émancipation qui peut être militante, il n'y a pas de problème, mais toujours sans programmatique. Mais à un moment donné, voilà ma conclusion provisoire, à un moment donné, on va sentir dans ce processus sans début, sans fin, sans tête, sans queue, nous allons remarquer, à mon avis, si nous prenons une bonne ligne virtuelle, donc nous allons sentir un certain accomplissement, c'est-à-dire il faut décider, être déjà ce que nous pressentions être sans l'être, c'est-à-dire que nous allons sentir un certain achèvement, comme quelque chose tombe bien, juste là où il faut, qui remplit une certaine vide, une case vide, qu'on n'attendait pas, parce qu'on ne savait pas qu'il y a une case vide ainsi qui nous attend là. Voilà, il y a l'enjeu d'hier,
dans un discours sur Al-Farouk et Al-Leibniz. C'est venu comme ça, par la circonstance. C'est ça l'importance d'ailleurs, et sans programmatique, et sans avoir un programme, et ça tombe là, sur une étable. Voilà, aujourd'hui je pensais, c'est pas moi qui a mis l'étable, j'avais pas pensé à cette idée de statue en chair, et je suis devenu une sorte de statue en chair, modèle vivant, à la fois accomplissement de l'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre, créateur, l'œuvre d'art comme objet, donc statue, mais en l'occurrence vivant, en chair, en os, et à la fois créateur, l'œuvre et créateur est unifié sur cette étable. Donc, sur une sorte de réceptacle, j'étais reçu au moment voulu par quelle destination. Et j'ai pensé aussi, effectivement, je ne répète pas, mais effectivement, cette mise à nu sans programmatique, mais machinale, m'a fait penser que j'étais là aussi sur un autel. Ça, c'est étable, c'est réceptacle, c'est aussi l'autel des sacrifices. Oui, j'étais là, l'immolé. Et à la fois, ce qui immole et ce qui est immolé est l'immolation même, comme processus. Donc, il faut appeler aussi cette réceptacle comme étable, comme cénacle. Cénacle christique. Si je ne me trompe pas, c'était une... Voilà. Cénacle, autel de sacrifice, et un cadrage fixe qui n'est pas habituel. Normalement, on ne préfère pas un angle de caméra comme ça qui surplombe la scène. Et ça risque d'appetir le sujet. Mais par contre, ici, ça donnait une conséquence d'agrandir et donner une taille énorme, statuaire. Voilà. Là, à peu près réussi, bien sûr, je ne suis pas acteur, c'est loin de là. Je ne suis pas dans le système, mais je parlais après le cinéma comme technique décrit par Benjamin dans son grand travail dans l'ère de reproductibilité, l'œuvre d'art, n'est-ce pas, qui avait perdu son aura. Effectivement, voilà, débarrassé de notre aura et aura fictive, nous gagnons une autre aura insoupçonnée et ça nous fait encore rencontrer, voilà, et je disais aussi aller à la rencontre d'une communauté de visionnaires, c'est ça, aller à la rencontre d'une cénacle vide et devenir se immoler, soit un démon dans la forêt sous les rayons du soleil matinal, etc. Voilà, et devenir une œuvre d'art, c'est être porteur de presque toute l'histoire de l'art. Quand je dis remplir une case vide, c'est, voilà, quelque chose qu'on n'attendait pas, dans la forêt, un démon, n'est-ce pas, choisi comme thème par Roland Barthes dans
son analyse de Sarrazin, n'est-ce pas, SZ, dans son livre, on reproduit l'image de là. Dès que je vois le rayon de soleil, machinalement, je suis mis en nu et je suis devenu certain du monde et je suis devenu une sorte sacrifié. Mais être sujet, et j'avais dit aussi que, comme une lapsus, avoir une seconde nature, au lieu de dire seconde nature, j'ai dit avoir une seconde vie. Et toute cette insistance faite sur l'âge, mûrissement, fruits, saison, mûr, l'été mûri, l'âge mûr, la chair mûre, etc., a fait que, bizarrement, dans cet acte machinal, une partie de l'humanité meurt avec moi, mais gagne une autre vie. C'est ça, discours paulinien qui est mis en acte. Une partie, c'est-à-dire immolé, être immolé, c'est-à-dire comme Christ, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu humilié. Parce que toute humanité est humiliée a priori, et Christ est un Dieu à la fois classique au sens archaïque du terme, immolé dans la tradition d'immolation, mais dans le monothéisme, c'est une figure trop nouveau, je dirais, un Dieu lui-même humilié, immolé. Voilà une autre cénacle, un réceptacle qu'on ne soupçonne même pas qu'il est là, mais je connais très bien, c'est intact, et c'est comme vierge, comme Cora, toujours là, une clairière, une ouverture, là on peut descendre et faire son nid. Un nid de lièvre, disait Kafka. C'est même mieux que cela. Voilà. Tout est là. On n'a plus besoin de rien, là. Donc, machinalement mis à nu, humilié, et donc une partie de l'humanité meurt avec mon acte de sacrifice, autosacrifice bien sûr, et gagne une seconde vie au sens paulinien du terme. On ne peut pas être plus clair, mais on peut développer, bien sûr, encore le thème variation christique est l'essence de l'œuvre d'art après cinéma. Après, l'aide de reproductibilité dans le devenir digital, dans cet ère nouveau de subjectivité dont on voulait plus. Voilà. Plus on ne veut plus des sujets, le petit sujet sous le mass média, non pas mass média, mais médias sociaux, ce qu'on appelle socialité, des communautés construites de visionnaires, pour ne pas citer le grand réseau de web, voilà. Plus on chasse le sujet, plus l'État chasse les subjectivités, écrase les subjectivités reviennent en force sur le réseau social, médias sociaux. C'est ça l'essence et puis la figuration de l'avenir démocratique insoupçonné